أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. T'as pas fait les lettres emphatiques, t'as pas fait la shadda. En gros, tu t'en es débarrassé, quoi. T'as factorisé, vite fait, bien fait. C'est pas bien, Mohamed Ba. Reprends, regarde. Écoute comment je lis. Bismillahirrahmanirrahim. Et comparez à ce que tu lis. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, on n'est pas dans panique au village ici. Reprends. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Vous voyez. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Est-ce que vous voyez? Maliki Yawmiddin. Ici là, je vois beaucoup de gens faire l'erreur. Ils disent Iyaka. Non, il y a la shadda. La shadda ici là, vous devez bien la respecter. Ça donne Iyaka. Il faut que vous écoutez-moi bien. Il faut que vous appuyez bien sur la shadda. Du coup, ça doit donner Iyaka. Iyaka na'budu wa iyaka. Donc, je veux que vous appuyez bien sur les deux shadda là. Faut pas les négliger, lui là. Cette shadda là. Et lui là, il faut bien appuyer dessus. Parce que ça fait toute la différence. Du coup, ça donne Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ou alors, vous me lisez صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Vous voyez. Bon, tout le monde est là? Rebecca, ça va? Oui, ça va. Super. On va passer à la lecture. Voilà. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Est-ce que vous voyez? Donc, A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Donc, celui-là, là, cette lettre-là. On l'avait déjà vu, non? Cette Hamza, là. Voilà, avec ce symbole-là. Je vous avais dit que ça, là... Je vous avais donné son nom ou pas? Bon, on l'appelle Hamza al-Wasl. Mais bon, peu importe son nom. Quand il est au milieu du mot ici, son rôle, c'est juste de faire la liaison. Par exemple, ici, là, on va pas du tout le lire, tu vois. Ici, là, on va le multiplier par 0. C'est-à-dire, on passe du noun ici au shin. Est-ce que vous voyez? En fait, la Hamzatul Wasl, on la lit uniquement quand elle est au début. Quand elle est au début de la phrase. Est-ce que vous voyez? Quand il est au début de la phrase, à ce moment, on le lit. Vous allez voir tout à l'heure, quand nous allons commencer à lire la Sourate al-Fatiha, là. Il faut vous taire et écouter. Ceux qui sont en train de parler là-bas, là, taisez-vous. Mohamed Ba, il faut te taire et tu écoutes. Donc, la Hamza al-Wasl, c'est celle-là, là. Donc, quand elle est au milieu, là, elle fait la liaison. Donc là, quand vous regardez bien, nous avons une lettre solaire. On passe là du noun, là, ici, à la lettre shin. Pourquoi une lettre solaire? Parce que le lam, ici, là, il n'a pas de soukoun. Et la lettre qui suit porte une shadda. Donc, quand la lettre qui suit porte une shadda, on appelle ça une lettre solaire. Donc, on passe là, minash shaitan. C'est pareil ici. Voilà, ici aussi. A'udhu billahi. Est-ce que vous voyez? On passe du bi au lam directement. Donc, et le lam ici porte une shadda. Est-ce que vous voyez? A'udhu billahi minash shaytanir rajim. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Alors,
Qu'est-ce que je peux... Quelle autre règle de tajwid vous remarquez ici? Quelle autre règle de tajwid vous remarquez ici qu'on a vu? Moi, je vois un ikhfa. Il est où le ikhfa? Min. Il est où min? Lui là? Ah non, pardon. Non, c'est dans izhar. Il est où le izhar ici? Tamba. Au niveau du hamza. La règle de Mad Alim. Non, attends, laisse d'abord Tamba finir. Tamba, il est où le izhar ici? Ici là? Si le hamza, oui. Il y a le hamza, c'est izhar. Mais Tamba, il n'y a pas de nounou sakina. Pour qu'il y ait un izhar ou idgham, il faut un nounou sakina ou un tanwin. Ici, c'est une fatha qui est là. Tamba, regarde bien la fatha là. On dit mina shaitan, tu vois, mina. Quand c'est une fatha ou une kasra ou une damma, il n'y a pas de règle de nounou sakina ou de tanwin, Tamba. Attention, hein. Oui, pardon, je t'ai trompé, c'est vrai, c'est ça. Attention, hein. Il n'y a pas de règle de nounou sakina parce que c'est une fatha qui est là. Si c'était un nounou sakina, s'il y avait un soukoun sur le noun, ou alors si c'était de tanwin, là on appliquait les règles du nounou sakina et du tanwin. Est-ce que tu vois? Ici, là, billahi, billahi, ici, là. Ici, là, on a la règle de la lettre, comment on appelle ça? Le lam, les lettres emphatiques et, comment on les avait appelées? Tafrim et... Vous révisez pas les cours, c'est ça? Non, atafrim. On a quoi? C'était quoi et quoi? Tafrim et... Tafrim. Ouvre le cahier là, on a marqué quoi et quoi? J'avais vu ce matin. Vas-y, ouvre, vous avez le cahier, non? Ouvrez vos cahiers. Parce que là, on a vu toutes les règles de tajwid. Donc, c'est inacceptable que vous ne les connaissiez pas jusqu'à aujourd'hui. C'était quoi la règle? Tafrim et tarqiq. Tafrim, ça veut dire quoi? Emphatique. Et tarqiq, ça veut dire quoi? Aminci. Maintenant, au niveau de... On avait parlé de l'exception du lam, non? Si ma mémoire, elle est bonne. Ou bien? Oui, là, il est emphatique, là. Parce qu'il y a le... Attends. On avait parlé de l'exception du lam dans le mot Allah, n'est-ce pas? Oui. Et qu'est-ce qu'on avait dit sur l'exception du lam dans le mot Allah? Bah, quand il y a la fatha ou la damma, c'est en emphatique. Il y a la kasra, c'est en messi. Mais la fatha et la damma, là, elles doivent précéder ou après? Ils doivent précéder ou sur la lettre. Comment ça, sur la lettre? Non, comment on dit ça? Précéder. Ben voilà. Donc, du coup, ici, là, c'est quoi? C'est emphatique ou amensi? Emphatique. Tamba, réfléchis avant de parler. Ah, pardon, parce qu'il y a le bi, pardon. Ben voilà, regarde, ici, là. Bi, ici, là, c'est quoi? C'est une kasra ou une fatha? C'est une kasra. Non, j'ai pensé à Va. le hamza. Ça m'a trompé. Quel hamza? Il y a quel hamza ici? Ça, là? Non, ici, c'est le hamza, voilà. Mais Tamba, je te dis, lui là, je viens de t'expliquer. Lui là, la hamzatul wasl là, quand il est au milieu du mot là, il ne sert à rien. Tu le multiplies par 0. C'est comme s'il n'existait pas. Ce n'est pas une voyelle ça. Quand il est au milieu du mot ici là, son seul rôle c'est de faire la liaison. Il ne sert strictement à rien. Tu le multiplies par 0. Les seules fois où on les calcule, c'est quand il est au début de la phrase. Est-ce que tu comprends? C'est quand il est au début de la phrase, au début d'un mot. Tu vois, là, à ce moment, tu le calcules. Mais sinon, là, tu le multiplies par 0. Est-ce que tu vois? Donc ici, on passe du bi au la. Tu vois? Billahi. Donc ici, là, c'est un lam qui sera tarqiq, qui veut dire aminci. Est-ce que tu vois? Tu ne vas pas dire billahi. Si c'était A, tu allais dire comme ça. Regarde. Par exemple, dans le mot Allah, regarde. Tu allais avoir ça. Tu vois, Allah. Là, dans ce cas-là, la hamzatul wasl, là, on allait le calculer, tu vois, on allait le lire. Tu vois, ça allait donner Allah. Allah. Tu vois, ça allait être tafrim. Mais ici, là, comme c'est bi qui est là, comme on a un bi ici, tu vois, comme il y a le bi qui est venu, du coup, ça devient un tarqiq. Donc, du coup, ça devient aminci, tu vois. On lit billahi, billah. On ne fait plus la règle de la lettre emphatique, mais on fait la règle de la lettre aminci. Est-ce que tu vois? Donc ici, ça donne A'udhu billahi, billahi, et non billahi. Est-ce que tu vois?
A'udhu billahi minash shaitan. Le ta là, c'est quoi? Il fait partie de quelle lettre? Emphatique. On avait donné les lettres là, non? C'était quoi? Khussa, Doratin, Qiz. Khussa, Doratin, Qiz là, c'est quoi? C'était à propos de quoi on avait vu ça? Bah, il y a les 7 lettres là. Pour cette prise. Il fait partie des lettres emphatiques. Ok, Khussa, Doratin, Qiz. Donc le ta, il fait partie des lettres emphatiques, c'est ça? Ok, c'est bien. Donc voilà. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Rajim. C'est vrai, minash shaitanir rajim. Quelle autre chose on peut voir? Bon, là, on l'avait déjà vu, ça, là. Bah, il y a aussi il y a le roi. Le roi, il est emphatique aussi. Voilà, minash shaitan. Qu'est-ce qu'on avait vu sur le ra, là? Le roi, c'était des lettres des exceptions aussi. Donc, il pouvait être emphatique. Et qu'est-ce qu'on avait dit exactement? Tu te rappelles? Relis-moi les cours de ce qu'on avait vu sur le ra. Attends, je vais regarder. Ce matin, j'avais vu, mais. Attends, vous n'avez même pas appris les cours, hein? Attends, je vais regarder, c'est drôle. Vas-y, regarde. Qu'est-ce qu'on avait vu sur le ra? Attends, ah oui, c'est sur le roi et le roi. Le ra, on avait dit quoi? C'est là, c'est écrit, nous avons cependant quelques lettres qui sont parfois emphatiques et parfois amincies. Le lam et le roi, les règles des lettres. Quand il y a la castra, qui est en dessous du roi, c'est aminci. Là, par exemple, oui, la castra en dessous du roi, elle est amincie. Quand il y a la fatha, elle est emphatique. Ouais, ok. Donc, le ra ici? Ok, ok. Donc, on nous dit quoi? Le ra là, quand il a une fatha ou une dhamma, c'est tafkhim, c'est-à-dire il est emphatique. Et quand c'est une kasra, il est aminci. C'est ça, non? Oui, c'est ça. Ok. Et est-ce que c'est pareil pour le lam? Oui, c'est pareil pour le lam. Le lam aussi, c'était pareil? Non, le lam, c'est à l'exception on vient de le dire, à l'exception de Allah. Ok, qu'est-ce qu'on avait dit pour le lam, exception de Allah là? Bah, c'est par rapport au dhamma et kasra. Pour le lam, on regarde la lettre précédente, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. C'est bien, c'est bien. Voyez-vous, c'est comme ça qu'on profite pour réviser les cours. Parce que je sais que généralement, vous n'avez pas le temps de les réviser. Et ça fait du bien aussi de les revoir, tu vois, quand on les assemble maintenant dans les versets du Coran. C'est là où vous voyez que tout ce qu'on a fait avait une importance capitale. Est-ce que vous voyez? Rien n'est au hasard. Hein. Tout ce qu'on a vu là, toutes les règles de tajwid qu'on a vues, on va tous les revoir ici. Vous allez les voir tous apparaître ici. Est-ce que tu vois? Donc, les règles des lettres emphatiques, tout ça, les règles de la qalqala, tout ça. Qu'est-ce qu'on avait vu sur la qalqala? Rappelle-moi un peu la qalqala aussi, Tamba. La qalqala, c'est 7 lettres aussi, mais je ne me rappelle pas exactement. Mais ouvre le cahier, Tamba. Tu as ton cahier, non? Oui. Ben ouvre le cahier. Il n'y a pas de je me rappelle pas alors que tu as le cahier à côté. En fait, moi, quand je pose une question, même si tu ne connais pas la réponse, je veux que tu ouvres le cahier. Je veux savoir, c'est voilà, vous savez où aller chercher. C'est-à-dire, la réponse, elle est dans le cahier. C'est juste que vous n'avez pas encore mémorisé la réponse, mais je veux me rassurer que vous savez aller chercher la réponse, où elle est. Parce qu'on les a tous vus ici. Est-ce que tu vois? Qu'est-ce qu'on a dit sur la qalqala? Bah, la qalqala, c'est. Quelles sont les lettres de la qalqala déjà? Oui. J'ai pas compris. Les lettres de la qalqala, c'est lesquelles? Qu'est-ce qu'on avait dit? On avait donné des lettres aussi, non? Oui, Oui, il y a 5 lettres. C'était quoi les 5 lettres? Jadin, donc le C'était quoi Kutubu? Kutubu Jaddin, c'est ça? Beaucoup d'adines, ouais. Jadin, oui. Ok, et qu'est-ce qu'on avait dit sur la qalqala? C'était quoi déjà la qalqala? Bon, on avait dit ça s'applique à chaque fois que nous avons l'une de ces 5 lettres Uh-huh, qui porte une soukoun uh-huh, et qu'elle se fait par l'agitation du son lors de l'impact sur la lettre uh-huh. qu'on prononce. Ok, et on avait donné quoi comme exemple? On avait donné al-ruja'a. Ar-ruj'a, ok, ok, je vois, ok. C'est tout ce qu'on a donné comme exemple? Non, non, il y avait plusieurs exemples après. Ok, mais je vois un peu. Donc, si je comprends bien, la kalkala là, on a coup, le ta, c'est un petit ta ou c'est un to? Non, non, pas. Non, Le corps. non. Hein? C'est pas K. C'est pas ka, ok, c'est kof. On a quelle lettre? On a le kof. Et quoi d'autre? On a le. Vas-y, Tamba. Vas-y, vas-y. Ok, on a le to. Le to, On a le ba. Oh, j'ai mis nun.
Uh-huh. On a la lettre Jim. Jim. Et le dal. La lettre Zain. Hein? Zain ou dal? Pardon, Del. Dal, ok. Donc voilà. On a ça. Kutubu Jaddin. C'est ça, non? Oui. Ok. Et après, on avait Khussa Dorotin Kiz. Oui. Et après, on avait vu Yarmuluna aussi pour les règles du Nunu Sakina et du Tanwin. C'est ça, non? Oui. Voilà. Donc, tous ces trucs mémotechniques là, il faut les enregistrer. Tu vois, quand vous les mémorisez, après, ça devient facile. Ok, c'est bien. C'est bien de faire quelques petites révisions. On fera des révisions comme ça, généralement. Hein. À chaque fois qu'on fera un cours, je vous poserai des questions comme ça. Ça va vous permettre de vous rafraîchir tout le temps la mémoire. Et ça vous permettra aussi de les réviser au fur et à mesure. Donc voilà. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. C'est du voir. Rajim. Il y avait qui là qui disait que Abdourahim là, tu disais tout à l'heure qu'il y avait quelle autre lettre? Il y avait quelle autre règle qu'on avait vu là? Le dernier cours qu'on avait vu, c'était quoi? Voilà, le mad al-lin. Et il est où? C'est lequel le mad al-lin ici? Jim. Et c'est lequel lui là? Voilà. Le mime, il devient un soukoun. Très bien. Donc quand on fait la pause ici là, on transforme le mime là ici, ce dernier mime là, rajimi, on supprime le mi là et on met un soukoun. Et c'est du voir. Et le mad al-lin, j'avais dit qu'il peut se prolonger en combien de secondes? 4, 6. Non, en combien? 2, 4 et... 6 secondes. Voilà. 6 temps. Voilà. Donc le mad al-lin là, tu peux le prolonger en 2, en 4 et en 6 secondes. Tu vois? Donc c'est bien que vous appreniez ça, tu vois, ça vous fait, tu vois. Faut avoir le réflexe, faut que ça soit rapide, faut que ça soit assimilé rapidement. C'est bien, Abdourahim. Donc voilà. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Shaitani nir. Tu vois, vous faites la liaison. C'est-à-dire la lettre solaire. Minash shaitanir rajim. Qui peut me lire cette phrase-là? On va interroger au hasard. Abdourahim, vas-y. Pas billahi. Je viens de dire que c'est une lettre amincie. Et toi, tu me lis billahi. Abdourahim, tu suis pas ou quoi? C'est pas billahi. Billahi. C'est aminci. Le lam ici, là. Ce lam, là, il n'est pas emphatique. Il est aminci. Donc, parce qu'on a la kasra ici. Donc, ça donne billahi et non billahi. Attention. Reprends. A'udhu billahi, billahi, minash shaitan. Le ta, il est emphatique, non? Oui. Ok. Donc, billahi, minash shaitani, tanir rajim. Reprends et tu respectes toutes les règles, s'il te plaît. Voilà, c'est bien. Al-Sayn, vas-y. Minash shaitanir rajim. Il y a la shadda ici là. Nirra. En plus, le ra, on a dit tout à l'heure qu'il est emphatique. Donc, il faut appuyer sur le ra. Minash shaitanir rajim. Vas-y, reprends. Abdourahim, reprends. Al-Sayn, tu reprends et tu me lis. Qui sont ceux qui sont en train de parler là-bas là? Vas-y, Al-Sayn, reprends. Tu me lis avec beaucoup plus de ferveur, s'il te plaît. Ok. C'est bien. Mohamed Ba, vas-y. J'avais coupé votre micro là, vu que vous étiez en train de bavarder là. Active ton micro là. Est-ce qu'ils sont là même? Mohamed Ba, vous êtes là? Il faut activer votre micro si vous êtes là. Comment ça, quoi? Ça va pas? Hein? Déjà, vous étiez en train de bavarder, j'ai coupé votre micro et je t'interroge, tu me demandes quoi? Qu'est-ce que vous étiez en train de faire? Et comme par hasard, pile poil au moment où j'étais en train d'expliquer à Al-Sayn, c'est ça? Depuis tout à l'heure, vous n'êtes pas en train de suivre, en fait, vous êtes distrait. Et après, je vais vous poser des questions tout à l'heure, vous allez me dire, je ne me rappelle pas. Lis-moi la première phrase ici, là.
Ok. Vas-y, Omar. La première? Bien sûr. Qu'est-ce que ton frère vient de lire? Au stage? Oui? Oui, Alcine, c'est quoi le souci? On aura le temps de tout faire parce que là, il est 18h. Ben, si, on aura le temps de tout faire, t'inquiète. Il est 18h? Oui, je connais l'heure, Alcine. Je vois l'heure plus que vous. Vu que vous écriviez pas rapidement, on va prendre le temps qu'il faut. Hein. Tu es pressé, tu as quelque chose d'autre à faire après? Alcine, est-ce que tu as quelque chose de prévu? Tu as un rendez-vous? Vas-y, lis-moi, Omar. Relis-moi la première phrase. Ok. Aïssatou, vas-y. Ok, c'est bien. Donc, après ça, on va aller directement avec la basmala. Donc, la basmala, là, c'est le premier verset de la sourate al-Fatiha, là. La sourate qu'on a vue tout à l'heure, là. Donc, ça s'appelle la basmala. Bismillahirrahmanirrahim. Voyez-vous? Bismillahi. Bismillahi. Millahi. Le lam ici, il est aminci. Voyez-vous? C'est un tarqiq. Et c'est parce qu'on a le mim. Le mim ici porte une kasra. Donc on ne dit pas Bismillahi, mais Bismillahi. Comme ce qu'on a vu tout à l'heure là. A'udhu billahi. Tu vois? Bismillahirrah. Voyez-vous le hi et le ra. Le ra ici c'est une lettre solaire. Donc ici nous avons notre alif là. Wasil là, donc wasl plutôt, il ne sert à rien, donc on va pas le lire vu qu'on va passer directement du hi au ra. Donc ça donne Bismillahirrahmanirrahim. On passe du ni au ra encore, parce que encore une lettre solaire. Donc comme c'est une lettre solaire, on passe du ni au ra. Donc ça donne Bismillahirrahmanirrahim. Et les ra ici, là, ils sont emphatiques aussi. Vous voyez. Parce que le ra ici, il porte une fatha. Et comme l'a dit Tamba tout à l'heure, quand le ra, il porte une fatha, eh bien c'est un ra qui est tout simplement emphatique. Donc, ra, hirra, ar-rahman, tu vois. Bismillahirrahmanirrahim. Qui veut lire en premier? Moi. Toi, vas-y. Non, 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 pas bis. C'est quoi cette manière de lire là? Tu me lis comme les gens qui lisent au village là. Bismillahirrahmanirrahim. Non, 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 non. Bis. Ça là, attention. Faut pas lire. Si tu dis bissi, c'est comme si tu as rajouté une kasra. Relis-moi bien, s'il te plaît, Mohamed Ba. Non, 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 c'est mauvais, c'est mauvais. 0, 0, 0 sur 10. Reprends, regarde. Bismi. Pas bisimi. Toi, tu lis bisimi. Non, non, pas bisimi. Est-ce que tu t'entends quand tu lis Mohamed Ba? Mais j'ai dit bismillah, j'ai dit... Il faut lire lentement. Il faut lire lentement. T'es pressé. Prends ton temps. Reprends. Bismillahirrahmanirrahim. C'est pas bien. Reprends. Bismillahirrahmanirrahim. Ok. Ici, là. Bismillahirrahmanirrahim. Tu vois? T'as pas fait les lettres emphatiques. T'as pas fait la shadda. En gros, tu t'en es débarrassé, quoi. T'as factorisé, vite fait, bien fait. C'est pas bien, Mohamed Ba. Reprends. Regarde. Écoute comment je lis. Bismillahirrahmanirrahim. Et comparez à ce que tu lis. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, on n'est pas dans panique au village ici. Reprends. Bismillahirrahmanirrahim. Tu vois, il y a zéro passion quand tu lis. On sent même pas la passion. Qui peut faire mieux? Omar, vas-y. Essaye de corriger ton grand frère. C'est déjà bien. C'est déjà même mieux que Mohamed Ba. Aïssatou, vas-y. Ok, c'est bien. Tu vois, Mohamed Ba, les autres, ils lisent avec passion. Toi, tu as zéro passion. Reprends.
Mohamed Ba, reprends. Il est où? Il a voyagé, Mohamed Ba? Non. Mais vas-y, Mohamed Ba, relis. Ok, c'est déjà mieux. Al-Seyni, vas-y. Ok, Abdourahim, vas-y. Ok, Tamba, vas-y. Reprends Tamba. Faut pas, j'ai l'impression que tu mets une lettre emphatique ici, là. Attention, c'est l'impression que j'ai. Bismillahi, tu vois, reprends. Ok. En fait, j'ai l'impression qu'au niveau des connexions, là, il y a un petit problème, tu vois. Hir. Tu vois, quand tu arrives au hi, tu dois en même temps, c'est pas Bismillahi Rahmani Rahim. Non. C'est, quand tu arrives au hi, le hi ici et le ra, il y a une connexion parce qu'il y a une lettre solaire. Donc, tu passes au niveau du hi, tu dois introduire en même temps le ra. Donc, ça doit donner Bismillahir, tu vois. Rahim. Dès que tu arrives ici, là, en même temps, on doit sentir le ra qui est introduit. Il y a la liaison, il y a la fusion entre guillemets, tu vois. Ici aussi, c'est pareil. Rahim, tu vois. Et c'est ce qui manque, en fait, dans votre lecture. Reprends en bas. J'ai du mal à... En fait, les liaisons, je fais un temps d'arrêt. Ouais. Non, justement, il ne faut pas faire un temps d'arrêt. Il faut prendre ton souffle et tu le fais en même temps. Ou alors, si tu vas t'arrêter, tu ne t'arrêtes pas au niveau de la liaison, quoi, tu vois. Vas-y. Ok. Eh oui. Vas-y, Rebecca. Ok, c'est à peu près les mêmes, le même problématique que Tamba. Vous avez du mal avec les liaisons d'après ce que je vois. Tu vois? Bismillahirrahmanirrahim. Tu vois? Ça veut dire quand tu fais bien la liaison, déjà il y a la liaison qui est là. Et le ra aussi, non seulement il est emphatique, et en plus il porte une shadda. Est-ce que tu vois? Donc, il y a la liaison, il y a le ra emphatique et qui porte aussi une shadda. Donc, il y a jusqu'à 3 règles qui sont là. Tu vois, la liaison, c'est la lettre solaire. Et en plus, la lettre solaire, on l'a dit qu'elle porte toujours une shadda. Et en plus de cela, ici, nous avons un ra qui est emphatique. Donc, ça doit forcément donner Bismillahirrahmanirrahim. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut vraiment faire attention à la basmala là. Donc, voilà. Vas-y, réessaye. Ok, c'est déjà bien. Mais, au niveau de la shadda, qu'est-ce que je peux vous donner comme conseil ici? Surtout la shadda plus emphatique. Bismillahirrahmanirrahim. C'est-à-dire, le hir là, essaie de le faire au moins en 2 secondes, tu vois. Bismillahirrahmanirrahim, tu vois. Hirrahmanirrahim. Prenez au moins, comme ce qu'on avait fait sur, comment ça s'appelle là, quand nous avons vu les règles du Nounou Sakin et du Tanwin là. C'était quoi, on avait appelé ça là, comment elle s'appelle là? La Rouna, là. Vous vous rappelez de la Rouna? Oui. Voilà. Ben, ici aussi, c'est à peu près pareil. Bon, je dis pas que c'est une Rouna, mais vous voyez l'idée, quoi, tu vois. Passez au moins, quand vous avez la lettre Ra, ou comme on appelle ça, la lettre emphatique, et qui porte une shadda, c'est comme une espèce de mini Rouna, mais c'est en roulant, tu vois. Ça, c'est Bismillahirrahmanirrahim. C'est-à-dire passer au moins 2 secondes sur la lettre emphatique qui porte la shadda. Donc, vas-y Rebecca, réessaye. Tu vois, excellent. C'est excellent ce que tu viens de faire là. C'est ce qu'il fallait faire. Vas-y Tamba, reprends. Comme ce que Rebecca vient de faire là. Vas-y. Essaye de faire au moins 2 secondes sur le hir. Tu vois. Bismillahirrahmanirrahim. Sur le ra là, essaye de faire au moins 2 secondes, s'il te plaît. Vas-y.
Reprends. J'ai dit 2 secondes ici. 2 secondes ici. Oula, je casse tout. Vous voyez, attends, je remets ça en place. C'est bon? Tu fais 2 secondes là et 2 secondes ici aussi. Reprends en bas. Mais tu fais pas 2 secondes en bas. J'ai dit 2 secondes. Patiente, regarde. Bismillahirrahmanirrahim. Tu vois? Quand tu arrives ici, Bismillahirrahmanirrahim. Réessaye. Tu vois, là c'est déjà mieux c'est de ce que tu faisais au début là. Réessaye une dernière fois s'il te plaît. Tu vois? Compare ce que tu viens de lire là à ce que tu lisais au début là. Est-ce que c'est pareil? Tu vois la différence, non? Ben voilà. Donc il faut prendre le temps de bien faire la lettre emphatique et en même temps la lettre solaire qui porte une shadda. C'est-à-dire, regarde, on a vu la lettre solaire avec la shadda et on a vu la lettre emphatique. Donc il y a jusqu'à 2 règles de tajwid ici qui se croisent et en plus de la shadda. Est-ce que tu vois? Donc toutes ces petites règles-là, assemblées ensemble, voilà, ça donne un verset. Et regarde, on n'est qu'au niveau de la basmala. Combien de musulmans au monde ne savent même pas bien lire la basmala comme elle se doit? Et ils sont là tous les jours, hein. Ils te disent, moi je lis le Coran, alhamdoulilah, machin. Ils ne savent même pas lire la basmala correctement. Vous voyez? Là, rien qu'au niveau des 2 versets là. Alors, on n'a même pas encore commencé. Les deux trucs là, les 2 versets ici. Regarde le nombre de règles de tajwid qu'on peut avoir là. Alors que regarde, il y a ni Noun Sakina, ni Tanwin, tu vois? Il y a plein de règles de tajwid qui sont même pas là. Ça, on est qu'au niveau de l'introduction d'abord. Tu vois? L'introduction du Coran. Est-ce que vous voyez? Ok. On y va maintenant. On va enchaîner. Donc, le alif là, lui là, comme on l'avait dit tout à l'heure, il s'appelle le alif al-wasl, non? Al-wasl, voilà. Al-wasl. Et je disais que quand il est au milieu, par exemple ici là, quand il est au milieu ici là, quand il est au milieu là, on ne le calcule pas parce que généralement il est là pour faire une liaison. C'est comme une lettre, c'est la lettre solaire, tu vois. Donc, on va agrandir un peu. Je vais agrandir un peu. Je vais agrandir un peu, voilà. Après, on va rétrécir s'il y a besoin. Voilà. C'est beaucoup mieux comme ça, non? Vous voyez mieux, non? Je vais boire un petit coup. Donc, tais-toi, Mohamed Bala. Tu es en train de flex alors que tu ne sais même pas lire la basmala correctement. C'est qui est en train de lire là-bas, là? Mohamed Ba, je te dis de te taire. Même la basmala, tu n'arrives pas à lire correctement. Qu'est-ce que tu es en train de lire là-bas? Tais-toi et suis. Donc, le alif là, lui là, on l'avait dit tout à l'heure, c'est un alif al-wasl. Et quand il est au milieu, par exemple ici, on ne le lit pas parce qu'il ne sert qu'à faire une connexion. C'est-à-dire, c'est la lettre solaire. On passe de ni ici à ro. Tu vois? Est-ce que tu vois? Donc, on a la lettre solaire là. Donc là, au milieu, on ne le lit pas. Par contre, quand il est au début, on le lit. Est-ce que vous voyez? Quand il est au début, on le lit en fonction de la voix. Par exemple, là, on a al. Est-ce que vous voyez? Comme on a al ici, le soukoun là, il ne l'influence pas. C'est la voyelle qui suit là qui l'influence. La voyelle qui suit au milieu ici là, celle-là là. Si c'est une fatha, ben on lit A. C'est un A. Si c'est une fatha. Si c'est une kasra ici, tu vois, si c'est une kasra, on le lit I. Et si c'est une dhamma, on le lit OU. Je ne sais pas si vous avez compris. De toute façon, on aura l'occasion de revenir sur ça prochainement. Là, lui là, on le lit ici A. Pourquoi on va le lire A? On va dire Alhamdou. Pourquoi on va dire Alhamdou? Parce que là, après le soukoun là, après la lettre ici qui porte le soukoun là, la lettre qui vient juste là, porte une fatha. Comme la lettre porte une fatha, eh bien lui là, on lui met une fatha. Donc on lit alhamd. On ne dit pas ilhamdu ou ulhamdu. Non, on dit alhamdu. Est-ce que vous avez compris ce que je viens d'expliquer là? Oui. Qui n'a pas compris ce que je viens d'expliquer là? Personne. Tout le monde a compris? Oui. Est-ce que vous êtes sûr que vous avez compris? Oui. Ok. De toute façon, il y a une colle qui va arriver tout à l'heure. Donc, on a
Hein? Qu'est-ce qu'il va jouer? J'ai dit, il y a une colle qui va venir tout à l'heure. Je vais vous poser une question tout à l'heure. Là, je saurai si vous avez compris ou pas. Ben, une colle, ça veut dire, je vais vous poser une question tout à l'heure et là, je saurai si vous avez compris ou pas. Donc, on a al. Donc, lui, là, on va le lire avec la fatha. Donc, ça donne alhamdu. Alhamdu lillahi. On a le li ici. Le lam ici, là, il sera emphatique ou aminci, Tamba. Ce lam, là. Aminci. Pourquoi? Parce que nous avons la kasra qui est là. Donc, lui, là, ce lam, là, il sera tarqiq. Il sera aminci. Donc, ça donne alhamdu lillahi. Lillahi. Rabbil. Attendez, est-ce que j'ai pas oublié une shadda quelque part là? J'ai l'impression. Non, c'est bon. J'ai pas oublié la shadda. Donc, alhamdulillahi. Le ra ici, la tamba. Il est aminci ou emphatique? Il est emphatique. Pourquoi? Parce qu'il porte une fatha. Ok, le ra là. On dit ra. C'est-à-dire, on fait ce qu'on appelle le tafkhim. On le lit en mode emphatique. Parce que le ra, quand il porte une fatha ou une damma, il est emphatique. Et quand il porte une kasra et soukoun, non, il est aminci. C'est ça, non? Avec le ya aussi derrière le ra. Voilà. Donc là, il sera emphatique. Donc on va dire ra. Alhamdulillahi Rabbil. Tu vois? Le bi ici, voilà. Nous avons notre alif al-wasl ici, là. Ici, là, il ne sert à rien. Donc, il va juste servir de connexion. Est-ce que vous voyez? Donc, on passe de bi ici à al. Parce que le lam ici, là, c'est une lettre, comment on appelle ça? Ici, là, qu'est-ce qui va se passer? Nous avons une lettre solaire ou lunaire, les amis? Lunaire. Pourquoi lunaire? Il porte un soukoun. Ok, parce qu'il porte un soukoun. Donc, comme le lam porte un soukoun ici, cette lettre-là, le ayn ici, là, on appelle ça huruf al-qamar. C'est une lettre lunaire. Donc, on passe de bil. Donc, on fait un escale ici. Quand on passe de bi ici, de la lettre bi là, ici, là, on fait escale ici. On lit le lam avec le soukoun avant de lire le verset suivant. Donc, ça donne Rabbil alamin. Et ici, nous avons notre mad al-lin. C'est ça, non? Abdourahim. Il est là, Abdourahim, ou pas? Donc, au lieu de lire Rabbil Alamina, on va lire Rabbil Alamin. Donc, voilà, le noun ici, là, le na ici va se transformer en soukoun. Vous voyez? Donc, ça donne, si on relit bien, ça va donner Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Vous voyez? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc, le mad al-lin là, on peut l'allonger en 2 secondes, en 4 secondes, en 6 secondes. On peut lire Alamin ou on peut lire Alamin. C'est-à-dire, on peut allonger jusqu'à 6 secondes. Vous voyez? Donc, voilà. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Vous voyez? Voilà. Qui peut me lire cette phrase-là? Quelqu'un peut me lire ça? Vas-y, Mohamed Ba. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ok, c'est bien. Aïssa, tout vas-y. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ok. Vas-y, Omar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Reprends, Omar, c'est pas bon. Reprends calmement. Al-ha. Ça, c'est un ha. Attention, tu limentes le ha là. Alhamdou. Vas-y. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ok, c'est bien. Vas-y, Abdourahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ok. Alsein, vas-y. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ok. Ok, Tamba, vas-y. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ok, c'est bien. Vas-y, Rebecca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ok, c'est bien, c'est bien. Donc, je pense que maintenant, on connaît à peu près les règles. Donc, ici aussi, on a pareil, la Hamzatul Wasl au début.
Est-ce que vous voyez? Donc, on va lire ici. Comme j'ai dit tout à l'heure, on ne regarde pas, comment on appelle ça, parce que ici, là, ça là, vu que le lam n'a pas de soukoun ici, est-ce que vous voyez? Donc, cette lettre-là, c'est une lettre qui sera quoi? C'est une lettre quoi? Solaire ou lunaire? Solaire. Solaire, ok. Donc, ça donne Ar-Rah. Comme on a la fatha là, donc lui là, on va le lire en mode fatha. Donc, ça donne Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Maliki Yawmiddin. Est-ce que vous voyez? Donc, attention, le dal ici, il porte une shadda. N'oubliez pas de lui respecter. Maliki Yawmiddin. Yawmi din. Pourquoi? Là, c'est une lettre solaire. Donc, on fait la liaison. Maliki Yawmiddin. C'est-à-dire qu'on passe du mime là au dal. C'est pour cela que le dal ici, il porte une shadda. Donc, ça donne Maliki Yawmiddin. Maintenant, nous avons ici notre mad al-lin ici. Donc, du coup, ça fait que on remplace notre noun ici par un soukoun. Donc, lui là, on peut l'allonger jusqu'à 4 à 6 secondes si on veut. Donc, ça donne Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Est-ce que vous voyez? Maliki Yawmiddin. Ok. Qui veut commencer cette ligne-là? Vas-y, Mohamed Ba. Vas-y. Ok. Oui, continue, ouais. C'est bien, Mohamed Ba. Pour cette fois-ci, tu as bien lu. Omar, vas-y. Omar Ba. Non, tu suis même pas. J'ai dit de lire cette ligne-là. Le 3 et le 4 là. Ok. Vas-y, Aïssatou. Ok, c'est bien. Vas-y, Al-Seyn. T'es fatigué, Al-Seyn? T'es fatigué? Vas-y, Al-Seyn, réveille-toi. Et lis-moi bien, et fort, et haut. T'as dit? Arrête de me donner l'heure, Al-Seyn. Tu vas m'énerver. Est-ce que tu connais l'heure plus que moi? Pourquoi tu me rappelles l'heure? Si tu es fatigué, tu te reposes. Tu penses que nous, on ne connaît pas l'heure? Est-ce que tu as un rendez-vous après? Al-Seyn, tu as un rendez-vous après? Non. Ben alors, tu lis comme tout le monde. Personne ne se plaint à part toi. Donc tu lis, s'il te plaît, et tu te réveilles. Tu lis bien, comme tout le monde. Vas-y. Le ra ici, il est emphatique. Donc, Ar-Rahmanir-Rahim. Vas-y. Maliki Yawmiddin. Yawmiddin. Vas-y, reprends. Maliki Yawmiddin. Ok. Vas-y, Abdourahim. Non, Abdourahim, t'as pas de passion. Ar-Rahmani. Ar-Rahmanir-Rahim. Reprends. Non, t'as dit Ar-Rahman. T'as pas bien allongé le ma là. Ok, c'est bien. Tamba, vas-y. Ok. Vas-y, Rebecca. Reprends cette partie-là. Ar-Rahmanir-Rahim. Je vais juste t'entendre répéter une deuxième fois. Regarde. Le ar ici là. Ar. Il faut que tu arrives à faire le ar et tu accompagnes avec le rah. Tu vois? Ar. C'est comme si tu dis ar et après tu dis rah. Est-ce que tu vois? Ar-Rahmani. Reprends s'il te plaît. Très bien. Tu as vu comparé à ce que tu disais tout à l'heure? Tu disais comme si, en fait, c'est comme si tu disais ar, mais tu ne faisais pas le rah.
Est-ce que tu vois? Donc, c'est ça. Ar-Rahmani Rahim. Vas-y, reprends une dernière fois, s'il te plaît. Ar-Rahmani Rahim. Ok, c'est bien. C'est bon, c'est bon. Non, c'est bon. C'était juste cette partie-là que je voulais attirer ton attention sur ça, quoi. C'est bon. Donc, on va lire toute la Fatiha, là. Ceux qui sont pressés, là. Je sais pas s'ils ont un rendez-vous ou pas, mais on va lire la Fatiha jusqu'au bout, avant de se quitter. Alors, on continue. Et vous avez intérêt à bien suivre. Vous avez intérêt à bien suivre parce que ça, là, c'est le cours le plus important. Parce que la Fatiha, c'est la sourate la plus importante du Coran. Il n'y a pas de prière sans la Fatiha. Tu ne peux pas faire la prière si tu ne maîtrises pas la Fatiha. C'est-à-dire, si ta Fatiha n'est pas correcte, ta prière n'est pas correcte. C'est cela qu'il faut s'appliquer pour bien maîtriser la Fatiha. Est-ce que vous comprenez? Donc, on ne peut pas la commencer et la couper à moitié pour revenir là. Non, on termine. Est-ce que vous voyez? Il n'y a pas de raison que moi je sois là, je sois motivé pour faire le cours et que vous ayez la flemme de dire oh, moi je suis fatigué alors que vous ne faisiez pas grand-chose, tu vois? Donc voilà. Du coup, on continue. Je peux lire? Non, mais attends, je vais expliquer. Attends, je vais expliquer d'abord. Je vais expliquer 2-3 petits trucs. Vu que tu es motivé, quelles sont les règles de tajwid, Mohamed Bar, quelles sont les règles de tajwid que tu identifies ici? Je veux voir ton analyse. Vas-y. Il y a lequel et lequel? Tu vois, qu'est-ce que tu vois ici que tu peux me signaler? Il n'y a pas de règle de tajwid particulière à signaler ici? S'il n'y en a pas aussi, tu me dis, je n'ai pas trouvé. Je ne vois aucune règle particulière. Okay, voilà. S'il n'y a rien à signaler, tu me dis aussi, écoute, il n'y a rien à signaler. J'ai rien vu, moi. T'as rien vu? Qui voit quelque chose? Aïssa, tu vois quelque chose? Je vois. Oui, je vois un truc, mais genre, j'ai pas le mot. T'as pas le mot, voilà. Ok, Abdourahim, tu vois quoi, toi? Là, je vois le mode al-lin. Le mad al-lin, c'est déjà un bon début. Il est là, là. Du coup, le mad al-lin, on transforme la dhamma ici en quoi? En soukoun. Ok, c'est bien, Abdourahim. Il y a quoi d'autre? Il est où le Nunu Sakina? Where is Nunu Sakina? Abdourahim. Where is Nunu Sakina here? Ah, il n'y a pas. Ah, moi j'étais étonné. Je me suis dit, Abdourahim, il est incroyable. Il a réussi à me trouver un Nunu Sakina dans cette phrase-là. Ok. Hein? Non, mais c'est toi qui en as parlé. Moi, je te demande. T'as dit Nunu Sakina. C'est ça, je dis, montre-moi où elle est la Nunu Sakina. C'est vrai, il y a des soukouns, mais est-ce qu'il y a un Nun ici qui porte un soukoun? Il n'y en a pas. Il n'y a pas de Nun qui porte des soukoun ici. Je cherche d'autres règles. D'autres règles, oui, vas-y. Est-ce qu'il n'y aurait pas... Non, il n'y aurait pas Le quoi? Moi, je vois quelque chose aussi, je ne sais pas si c'est ça. Vas-y, Tamba. Tu vois quoi? Le Hamza vocalisé. Hamza, où ça? Ici, là? Oui. Ok, c'était quoi la règle? Elle dit quoi? Les règles, il y a... Quel Hamza vocalisé déjà? Non, en fait, c'est pas ça, c'est pas ça. Ça, c'est les règles du 4 temps ou 6 temps. C'est pas celui-là. Ah. La règle de Hamza vocalisé, là, c'était lequel? On l'a vu il n'y a pas longtemps. Ça tombe bien que tu rappelles. Qu'est-ce qu'on avait dit sur ça? C'était quel cours déjà? C'était le mad C'était quel mad? C'est le mad al-badal, non? Al-Soura, c'était pas les maths de connexion? Non, il ne parle pas de ça. Il parle de la Hamza. Quand par exemple, nous avons la première Hamza et la deuxième Hamza. Par exemple, le premier est vocalisé et le deuxième porte un soukoun. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On supprime le soukoun et on le remplace par quoi? Moi, je parle de celui-là. On a vu celui-là il n'y a pas longtemps, non? Oui, et du coup, on supprime le soukoun et on rajoute quoi? Non, un mad bil alif, non? Un mad bil alif ou un mad bil ya ou un mad bil ya. Par exemple, amana rasoul, là, c'est ça, non? Et ça, c'était quoi? C'était quoi? On avait dit à propos du cours. C'était quel mad, ça? Comment on l'avait appelé, ce cours-là?
Qui se rappelle de ce cours-là? On l'a vu il n'y a pas longtemps, là. Regardez, ouvrez vos cahiers, là. Les enfants, là, regardez. On a vu un cours il n'y a pas longtemps, là. Mais je suis en train de parler d'une chose, vous me dites que vous avez vu d'autres choses. C'est que je suis en train de parler, là. Qui se rappelle de ce cours-là? Eh oh, est-ce que vous êtes là? Ok, dites-moi. Ce cours-là, lorsque nous avons deux Hamza qui se suivent là, et que le premier est vocalisé, et le deuxième qui portait un soukoun, et après on supprime le soukoun et on les remplace par un mad bil alif, un mad bil ya ou un mad bil waw. Comment on appelle ça? C'était quoi le titre du cours? Pourtant on l'a vu il n'y a pas longtemps, il y a 1 semaine ou 2 semaines, on vient de voir ça les amis. C'est même pas quelque chose qu'on a vu il y a 6 mois, on l'a vu il y a 1 semaine ou 2 semaines. Même la semaine dernière, j'en ai parlé. J'en ai parlé rapidement, c'était quoi? J'en ai parlé au cours, le dernier cours qu'on a vu là. J'ai parlé de ça rapidement. C'était Gamila qui m'avait posé une question sur ça. Tamba, regarde bien dans ton cahier. Parce que Rebecca, je ne suis pas sûr si elle avait suivi ce cours-là. Non, je crois qu'on avait vu vite fait parce qu'il y en avait un similaire. Et qu'est-ce qu'on avait? C'était quoi le titre là? C'était le Mad al-Badal, non? Where is my... Vous êtes pas concentrés, les amis. Ah, vous n'êtes pas concentrés. Vous n'êtes pas du tout concentrés. Il est où? Voilà, c'est ça. C'est le Mad al-Badal. Tamba. On a noté le cours du Mad al-Badal, non? C'est ça que j'ai en fait de chercher. Rebecca. Ah oui, oui, c'est bon, c'est raison. C'est noté, oui. Rebecca, are you here? Yes, I'm here. Yeah. On a vu le Mad al-Badal, oui ou non? Oui, on a vu, c'est bon. Hein? C'est les débuts, oui. Oui, on a vu le Mad al-Badal au début de l'année. Oui, mais même la semaine dernière, Rebecca, dimanche passé, j'ai expliqué encore le Mad al-Badal ici. Ici, oui, c'est vrai. Jamila, c'est Jamila même qui... On a fait la révision de plusieurs maths la semaine dernière. Voilà. Tu vois, là, tu te rappelles, on a fait la révision et on a révisé aussi le Mad al-Badal. Et voilà. Donc, du coup, on avait dit, par exemple, quand nous avons... Et j'avais mis ça. On avait le premier Hamza qui est vocalisé et le deuxième portait un soukoun. Et après, on a supprimé le deuxième et on l'a remplacé par un Mad bil alif ou un Mad bil ya ou un Mad bil waw. Je me rappelle comme si c'était hier, en fait. Tous les cours que j'ai fait avec vous, là, je me rappelle à peu près de quand je l'ai fait. Et surtout, si je me permets de vous rappeler ça, c'est parce que je sais qu'on l'a vu récemment. C'est quelque chose que j'ai expliqué il n'y a même pas 1 semaine de cela. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut, les gars, il faut que vous soyez réactifs, en fait. Mais et après, c'est quand je vous dis... En fait, quand je vous dis d'aller chercher dans les cahiers et que vous cherchez que vous ne trouviez pas, moi, ça m'inquiète. Je me dis, ah, s'ils n'ont pas trouvé, c'est soit le cours n'a pas été fait, soit il n'a pas été compris, tu vois. Mais au moins, même si vous ne connaissez pas la réponse, mais quand vous ouvrez le cahier et que vous me trouvez la réponse, je dis, ah, je suis tranquille, je sais que j'ai fait le cours, c'est vous qui n'avez pas fait votre job. Moi, je fais mon job. Est-ce que vous voyez? Moi, mon job, c'est de faire le cours, de vous transmettre le message. Après, le fait de l'apprendre par cœur et de l'assimiler, ça, c'est votre job. Chacun fait son job. Moi, j'ai fait ma part du gâteau. Donc, à vous aussi de remplir votre contrat, les amis. Et vous voyez. Ou au moins, quand je vous pose des questions, il faut au moins que vous puissiez aller ouvrir les cahiers et me dire, voilà, dans tel endroit du cahier, voilà, on a vu ça. Et en plus, c'est très récent, ça. Du coup, ici, là, on va terminer rapidement, sinon les enfants, là, vont commencer à pleurer. Il y en a un, là, qui est déjà en larmes, je le vois d'ici. C'est Alcéni, non? Oui. Alcéni, tu voulais pleurer tout à l'heure, non? Vous inquiétez pas, on va finir ça rapidement. Hein. C'est un petit cours, ça, tu vois. Ça, c'est la Fatiha. Normalement, c'est intéressant. Donc, ici, là, je vois beaucoup de gens faire l'erreur. Ils disent Iyaka. Non, il y a la shadda. La shadda ici, là, vous devez bien la respecter. Ça donne Iyaka. Il faut que vous écoutez-moi bien. Il faut que vous appuyez bien sur la shadda. Du coup, ça doit donner Iyaka.
Iyyaka na'budu wa iyyaka. Wa iyyaka. Donc, je veux que vous appuyez bien sur les deux shadda là. Faut pas les négliger, lui là. Cette shadda là. Et lui là, il faut bien appuyer dessus. Parce que ça fait toute la différence. Du coup, ça donne Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ok. Quelqu'un peut me lire ça? Vas-y, Mohamed Ba, vas-y. Vas-y, Mohamed Ba. C'est très bien, Mohamed Ba, très bien. Il s'est réveillé, Mohamed Ba. Tout à l'heure, là, il me lisait la basmala bizarrement, là. Depuis que je l'ai secoué, là, t'as vu, il s'est réveillé. C'est bien, Mohamed Ba, continue comme ça. Omar Ba, vas-y. Omar. Vas-y, tu me lis, s'il te plaît. C'est bien. Nasta, faut pas dire to, c'est nasta'in, pas to. Attention, faut pas dire iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. It is not to, ce n'est pas to, c'est nasta, ta. Il y a une différence entre le ta et le to. Vas-y, reprends-moi. Ok, c'est bien. Aïssatou, vas-y. Oui? Il faisait quoi? Omar, reste tranquille. Vas-y, Aïssatou. Aïssatou, vas-y. Laissez Aïssatou lire, s'il vous plaît. Aïssatou, vas-y. C'est bien, Aïssatou. Al-Seyni, vas-y. Reprends, s'il te plaît, j'ai pas bien entendu. Non. Iyyaka na'budu wa. T'as oublié le wa là. Wa iyyaka nasta'in. Reprends, Al-Seyni. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ok, reprends une dernière fois. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ok, Abdourahim, vas-y. Nasta'in. Attention, Abdourahim, nasta'in. Le aïn. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mohamed Ba, s'il vous plaît, taisez-vous. Mohamed Ba, je veux que tu te taises. Mohamed Ba, tu peux te taire 2 minutes, s'il te plaît? Voilà. Vas-y, Abdourahim, relis. Je ne t'entendais pas parce que l'autre là n'arrêtait pas de gigoter. Ok. C'est bien. Tamba, vas-y. Reprends Tamba. C'était pas bon au début là. Ok, c'est bien. Vas-y, Rebecca. C'est très bien, Rebecca. Tu vois, pourquoi j'ai dit c'est pas bon Tamba tout à l'heure? C'est parce que moi, quand je vous entends lire sans passion, pour moi, c'est pas bon. Tu sais, voilà, t'as pas, même le début là, j'ai entendu. Non, moi, chez moi, on lit pas comme ça. On lit avec passion. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tu vois, quand tu lis comme ça, même un sourd, quand il est de l'autre côté, il t'entend, il dit ah ouais, mashallah, tu vois. Ok, voilà. Du coup, la hamzatul wasl ici là. Tout à l'heure, je vous dis que vous allez avoir une colle, mais votre colle est arrivée. Du coup, la hamzatul wasl ici là, elle sera liée en fatha, kasra ou damma, s'il vous plaît. Kasra, pourquoi Kasra? C'est une règle, en fait, il faut regarder la troisième lettre. Quand il y a la lettre qui comporte, par exemple, à Kasra, on lit Kasra. Voilà. Donc, ici, là, on va regarder ça, là. Cette lettre-là, le dal ici, là. Donc, ici, comme le dal ici porte une Kasra, la hamzatul wasl ici, au lieu de lire ahdina, on ne va pas lire ahdina. Tu vois, tout à l'heure, on l'avait dit alhamdu. Alhamdu tout à l'heure, parce que le ha là portait une fatha. Mais ici, la troisième lettre ici, vu que
c'est une dal, parce que celui-là porte un soukoun. Comme le dal ici porte une kasra, on va pas lire ahdina, on va lire ihdina. Le dal ici, là, s'il portait une dhamma, on allait lire uhdu. Est-ce que vous voyez un peu l'idée? C'est ça l'idée. Donc, on regarde toujours la troisième lettre ici, en fonction de sa voyelle, et on lit notre hamzatul wasl ici. Donc, ici, on va lire ihdina, tu vois, ihdina surata. Donc, ici, on a le na là, mais c'est pas parce qu'ils sont éloignés, mais il y a toujours la règle ici de la lettre solaire. Donc, on passe du na ici, là, ce noun là. Ici, là, on passe de lui là à ça, à celui-là, au su ici. Donc, du coup, c'est une lettre solaire. Est-ce que vous voyez? S'ils étaient collés, on allait avoir ça, regardez. On allait avoir ça, comme ça. On allait avoir na ici. Vous voyez, on allait avoir ça. On allait avoir na et su. Tu vois, parce que la hamzatul wasl ici, elle est au milieu. Là, elle n'est pas au début. Hein. Là, c'est le verset là qui continue là. Essayez de voir. On a ihdina, voyez-vous, ihdina su. Donc, on passe de na ici. Ça, c'est une lettre solaire. Est-ce que vous voyez? Donc, on a ihdina siratal. Siratal mustaqim. Le ta ici, bien évidemment, étant une lettre emphatique. Khusta doratin qiz. Donc, on a notre lettre emphatique ici. Donc, le ta ici, il est tafkhim. Il est lu de façon emphatique. Voilà. Ihdina siratal. Donc, on passe de ta ici aussi au lam ici parce que c'est la lettre lunaire. Celui-là, il est lunaire. Donc, notre hamzatul wasl ici aussi, il ne va pas intervenir. Il sert juste à faire la liaison. Donc, ihdina siratal mustaqim. Donc, après, nous avons enfin notre mad al-lin ici, tu vois. Donc, on transforme notre fatha ici en soukoun. Donc, voilà. Ihdina siratal mustaqim. Ok. Mohamed Ba, let's go. Tu peux lire, s'il te plaît? Tu veux pas lire? Oui. Vas-y. Ihdina siratal mustaqim. Ok. Aïssatou, vas-y. Elle est là, Aïssatou? Oui. Vas-y, lis, s'il te plaît. Ihdina siratal mustaqim. Mustaqim, c'est le qaf. Qim, pas qim. Ça, c'est l'accent des peuls, là. C'est les peuls qui lisent comme ça. Mustaqim. Aïssatou, c'est pas un poulard, hein. Vas-y, relis une dernière fois, s'il te plaît. Pas ihid. Attention, faut pas me lire ihidina. Non, c'est pas ihidina. Parce que si tu dis ihi, c'est comme si tu rajoutais une kasra ici. Alors que non. C'est ihdina siratal. Ihdina siratal mustaqim. Ihdina siratal mustaqim. Ok, toi, tu es une vraie poule, toi. Allez, comment il s'appelle Omar, vas-y. Par contre, attention, ça c'est une remarque que je fais pour tout le monde. Ce ha là, c'est pas ih, c'est tu vois, c'est un ha. Voyez-vous, il y a une différence. Écoutez-moi bien. Il y a une différence entre le ha ici et le ha. Donc, c'est pas ih, mais c'est tu voyez-vous, c'est voilà. En poulard, on dit quoi? Ha maudo. Est-ce que vous voyez? C'est le vieux ha. Donc, on l'appuie fort. C'est dina, tu voyez-vous? Dina sura. Faut pas me lire dina, non, pas dina sura al mustaqim. Vas-y, Omar. Omar, vas-y. C'est bon? Ok. Abdourahim, vas-y. Faites vite, on va terminer. Abdourahim, let's go. Il est là, Abdourahim, ou pas? Vous avez coupé votre micro, là, Abdourahim. Ok. C'est vite fait, ouais. T'as vu, Abdourahim, il lit toujours vite fait. C'est ça son plus gros défaut. Abdourahim, t'as vu, tout le monde a remarqué ton défaut, là. Tu lis vite fait, vite fait. Alors,
alors que le Coran ne veut pas qu'on le lise vite fait. Le Coran veut qu'on prenne notre temps. Le Coran lui-même nous dit Warattilil Coran tartila. Lisez le Coran lentement, lentement et clairement. Est-ce que tu vois? Donc il faut lire doucement. Vas-y, relis-moi doucement, Abdourahim. Ihdina siratal mustaqim. Ça bavarde beaucoup là. Hey, taisez-vous là. Vas-y, Abdourahim. Abdourahim, vas-y. En fait, si vous ne vous taisez pas, on va aller jusqu'à 20h. Je vous garantis qu'on va finir le cours à 20h si vous ne vous taisez pas. Vas-y, Abdourahim. Ihdina siratal mustaqim. Ok, c'est bien. Al-Seyn, vas-y. Ok. Ok, c'est bien. Tamba, vas-y. Tamba, je t'entends pas bien là. Qu'est-ce qui a? T'es fatigué toi aussi? Vas-y alors. Reprends. Regardez, vous êtes assis, moi je suis debout. Ça fait quoi? Ça fait 3 heures que moi je suis debout. Contrairement à vous, vous êtes assis et vous êtes fatigué. Moi je suis debout. Normalement, c'est moi, normalement, c'est moi je devais être plus fatigué que vous. Mais regardez. Ah, ok. D'accord. Vas-y, Tamba. Attention. Le ha là. Dis non. Faut faire attention. Hein. Ok. Vas-y, Rebecca. Elle est là, Rebecca? Elle est partie? Elle s'est déconnectée, on dirait. Elle s'est déconnectée. Je pense que ça doit être un problème ou quelque chose comme ça. Donc, Ihdina siratal mustaqim. Maintenant, le dernier verset. Écoutez bien. Siratal lazi. Le sod là, il fait partie des lettres emphatiques, non? Ok. Donc, le ta aussi fait partie des lettres emphatiques. Ou bien, khussa doratin qiz. Donc, siratal lazina. Ta, sirata. Ici, là, donc, on a toujours la règle de la lettre solaire. Voyez-vous? Donc, ici, notre hamzatul wasl, ici, il sert juste à faire la liaison. Donc, on passe de ta ici à lam. Donc, siratal lazina. Lazina. An'amta alayhim. Maintenant, ici, là, Tamba, on a une règle de tajwid qu'on a vu ici, là, la règle de mim as-sakina. Rappelle-moi, les règles du mim as-sakina, il y en avait 3, il n'y en avait pas 4. On avait le izhar, le idgham et irfa. Tamba, je veux que tu me rappelles rapidement. Ouvre ton cahier s'il le faut. C'est quoi? Quelles sont les 3 règles? Qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça nous a dit? Attends. Idgham, c'est quand nous avons 2 mimes qui se suivent. Ok. Donc, c'est-à-dire, on fait la fusion avec le nazima. Donc, quand on a un mime plus un autre mime, c'est ça? Ok, c'est bien. Maintenant, taisez-vous s'il vous plaît. Hey, c'est qui? Attendez. Tamba, attends. Mohamed Ba. Donne-moi la règle du mime à Sakina, là. La règle du izhar. Le izhar nous dit quoi? Pour le mime à Sakina. La règle du mime à Sakina, les mimes avec soukoun là. C'est quoi la règle? On l'a vu ça? Ouais. Ouvre ton cahier. Qu'est-ce qu'on avait dit sur les mimes à Sakina là? Cherche. Ok. Donc, quand tu ne sais pas où c'est et quand on est en train d'expliquer, vous vous taisez et vous écoutez. Tamba, vas-y, donne-moi. Le izhar, c'était quoi? Je demande Tamba, continue. Tu t'étais et tu écoutes Tamba. Tamba, let's go. Vas-y, donne-moi les règles, la règle du izhar. Qu'est-ce que le izhar dit?
Attends. Tu viens de me dire le idgham, c'est quand deux mimes se suivent. C'est-à-dire quand tu as un mime avec un soukoun qui suit un autre mime, c'est ça? Non. Al-idgham, c'est le mime se suit avec un mime. On fait le nazilement. Ok. Al-idgham, c'est un mime prononcé clairement avec un soukoun. Oui, le mime, mais c'est quoi la règle? Il faut une règle derrière Tamba. Qu'est-ce qu'on a écrit dans le cahier pour le izhar? C'est en fait quand un mime suit n'importe quelle lettre, il se prononce clairement. Ok, donc quand on a un mime plus lettre, peu importe la lettre. Ok, maintenant, le ikhfa, c'est quoi? Le irfa, c'est quand le mime suit le bas. Quand nous avons le mime plus le bas. Et quand le mime sur le bas, on fait quoi? Un nazilement. Un nazima, ok. Mais oui, c'est, comment on dit ça, c'est dissimulation. Ok. Donc, voici les trois règles du mime à sakina. La première règle, c'est quand nous avons un mime qui suit un autre mime. Quand deux mimes se suivent, quand nous avons un mime à sakina, c'est-à-dire le mime avec le soukoun, et que la lettre qui suit le mime là, si cette lettre suivante, si c'est un mime, on fait ce qu'on appelle le idgham, on fait la fusion. Ça, on l'a vu. La fusion, c'est-à-dire, on fait le idgham, la fusion, on fusionne les deux mimes. Le ikhfa aussi, c'est pareil. Quand nous avons le mime qui suit la lettre bas, on fait on fait la dissimulation et on fait la runna. Maintenant, le idgham et le ikhfa, ils se ressemblent dans le sens où, quand vous allez les trouver dans le Coran, le mime là, vous allez voir que le mime, généralement, on ne lui met pas de soukoun. Il n'y a pas de soukoun sur le mime. Est-ce que vous voyez? Maintenant, pour le izhar, vous allez avoir le mime. Il faut vous taire. Mohamed Ba, qu'est-ce qui vous arrive? C'est Omar qui me parle, il a dit, parce que moi j'ai dit, j'expliquais, Omar il a dit, je sais pas quoi, il parle de la photo. Taisez-vous, s'il vous plaît. Je ne veux plus vous entendre parler, s'il vous plaît. Surtout quand je suis en train de... Oui, mais tu participes quand même d'une façon ou d'une autre. Quand je suis en train de donner des explications pareilles, il faut vous taire. Même si vous êtes fatigué, il faut vous taire et vous écouter. Et je voyais. Donc, du coup, je disais que le izhar, c'est quand nous avons le mime qui suit n'importe quelle autre lettre. Essayez de voir. Et généralement, le izhar, vous allez voir que sur le mime, on lui met bien son soukoun. Il a bien le soukoun. Est-ce que vous voyez? Donc, ici, là, je vais encercler ça, là. Donc, ici, là, alayhim. Voyez-vous, nous avons le mime qui porte bien le soukoun, son soukoun ici. Et la lettre qui suit le mime, là, c'est le roin. C'est la lettre roin. Donc, ici, là, c'est un izhar, parce que ce n'est ni un idgham, ni un ikhfa. Donc, ici, on prononce clairement le mime. On dit Siratal lazina an'amta alayhim. An'amta alayhim. Roy, tu vois? Him, royril. Royril. Donc, ici aussi, royril. On passe du ri ici au lam ici, le lam ici qui porte bien son soukoun, ce qui veut dire ici que le mime ici est une lettre lunaire. Donc on a Royril Mardoubi alayhim. Donc ici encore nous avons le mime ici qui porte le soukoun. Donc ici c'est un izhar. Royril Mardoubi alayhim. Alayhim parce que la lettre qui suit c'est un wa. Est-ce que tu vois? Et le wa étant ni le mime ni le ba, donc ici c'est izhar. Donc, ghayril maghdubi alayhim walad-da. Donc on a le wa ici, le lam. Et je vois ici le da, c'est une lettre solaire. Donc voilà pourquoi le dol porte une shadda. Est-ce que tu vois? Ghayril maghdubi alayhim walad. Ici là, le lam ici là, j'ai oublié, il porte comment on appelle ça? Cette erreur-là, j'espère que vous l'avez pas, j'espère que vous l'avez rectifié. Hein. Non, c'est là, tu viens de faire la remarque parce qu'il y a le lam ici, là, lui là, il porte une shadda. Vous rajoutez la shadda là, le lam là. Ah, moi, je l'ai rajouté parce que je regardais sur le livre. Voilà. Donc, le lam ici porte une shadda. Donc, on a wala do. Ici là, Abdourahim. Il est là, Abdourahim? Oui. Abdourahim, c'est un allongement combien de secondes ça? Hein? Je te demande c'est un allongement combien de secondes, tu me dis quoi? Tu dors?
Tu vois pas ici, là? Vous voyez pas le tableau? Moi, je te parle de celui-là. Ouais? On l'allonge en combien de secondes, t'as dit? 6 secondes? Pourquoi on l'allonge en 6 secondes? Ok, c'est très bien, Abdourahim. Donc ici, on l'allonge en 6 fois, lui là. On l'allonge en 6 secondes parce que nous avons le mad bil alif ici. Et quand nous avons le mad bil alif et la lettre qui suit le mad bil alif, si cette lettre-là porte une shadda ou un soukoun, on fait un allongement en 6 secondes. Est-ce que vous voyez? Donc ici, ça va donner wala dallin. Est-ce que vous voyez? Wala dallin. N'oubliez pas, quand vous finissez de faire l'allongement, quand vous retombez sur le lam là, n'oubliez pas de lui mettre bien sa shadda, s'il vous plaît. Wala dallin. Ici, le la, ici, il est emphatique ou aminci? Aminci, très bien. Donc le lam ici, il est aminci. De toute façon, je vous ai dit, le do, il est emphatique? Oui. Ok, c'est bien. Donc voilà pourquoi on dit wala do, wala do, wala dallin. Donc ça donne ceci. صراط الذين أنعمت عليهم. Est-ce que vous voyez? صراط الذين أنعمت عليهم. Généralement, quand les gens arrivent à alayhim, ils font une pause. Est-ce que vous voyez? Parce que ça veut dire, quand vous lisez bien, quand vous comprenez le sens des versets, donc vous pouvez faire une pause à alayhim, si vous voulez. Comme ça vous permet de poursuivre. Mais si vous voulez, vous pouvez lire en une fois. Vous pouvez lire صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Voilà, vous me lisez صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Vous voyez? Voilà. Mais moi, attends. Moi, je préfère que quand vous allez lire voilà, dolin, quand vous allez allonger l'allongement en 6 secondes, là, je veux que vous l'allongez en un seul coup. C'est-à-dire, vous dites voilà, dolin. Et il ne faut pas faire voilà, do. Tu vois? Ça, c'est des choses que personnellement, j'aime pas. Tu vois? Je trouve pas ça cool. Tu vois? Et on avait un professeur aussi qui nous disait de ne pas faire comme ça. Tu vois? Il faut allonger en un coup. Ça donne wala dolin. Oui, Alcéni, tu voulais me poser une question? Qui m'a appelé? C'était qui? Oui, c'était quoi? En fait, est-ce qu'on va bientôt terminer parce que la tablette elle va bientôt s'éteindre? Oui, on va terminer. C'est le dernier verset. Vas-y, tu me lis s'il te plaît. L'allongement en 6 secondes, là, c'est pas arrivé. Reprends. Wala do. Allonge-moi ça en 6 secondes. Wala do. Reprends juste. Wala do. Lin. C'est bien. Vas-y, Aïssatou. Ok, attention, le mar, ça là c'est un roin, mardoubi fait, tu le fais bien, Aïssatou, fais attention à ça, voilà. Et ici là, attention, ici c'est an, pas an, c'est pas un aïn, c'est un alif. On a le alif qui est là, alif hamza, et nous avons le aïn qui est là, donc ça donne an'amta, pas an'amta. Faites attention, c'est des petits détails, tu vois. صراط الذين أنعمت عليهم. C'est pour cela que je vous dis souvent, il faut lire lentement. Tu vois, quand tu lis lentement, tu as le temps de voir chaque mot, chaque lettre, comme il se doit. Vas-y, Omar. Omar, bah, t'es là? Oui. Vas-y. J'ai tout le 7. Comme tout le monde, lis comme tout le monde. Oui, je
t'écoute. صراط الذين أنعمت An'amta. An'amta. صراط الذين أنعمت عليهم Uh-huh. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. C'est bien, Omar, c'est bien. Vas-y, Abdourahim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ok. Al-Seini, vas-y. صراط الذين أنعمت عليهم An'amta alayhim. Reprends. صراط الذي Vas-y, Al-Seini. صراط الذي أنعمت Attention. Siratal lazina. Attention. Siratal lazina. Reprends. صراط الذين أنعمت عليهم An'amta alayhim. صراط الذين أنعمت عليهم Non, non. Reprends juste la partie là. An'amta alayhim. Tu dis an'amta, tu dis bien le ta et tu enchaînes avec alayhim. Reprends juste ici là. Regarde. Amta alayhim. C'est pas bien, Al-Seyn. Écoute-moi bien. An'amta, tu fais une petite pause. An'amta et tu dis alayhim. Reprends. Alayhim. Il y a le aïn. Tu dis pas bien le aïn. Alayhim. Tu peux lire alayhim, s'il te plaît? Maintenant, tu fais la liaison. An'amta alayhim. Alayhim. Termine. J'ai pas entendu. La fin, là, ça donnait quoi? Voilà, do. Ok. Comment il s'appelle? Abdourahim, t'as lu, hein? Ouais? Non? Je peux déconnecter parce que la tablette elle va bien être conséquence. Non, déconnecte pas. Elle a 2%. Ouais, laisse-la s'éteindre tout seul s'il le faut. Tamba, vas-y. Vous avez dit quoi? J'ai dit laisse-la, elle va s'éteindre tout seul s'il le faut. Ou il n'y a pas de chargeur à côté? Non, si, non. Si, non. Laisse-la s'éteindre tout seul s'il le faut. Tamba, vas-y. صراط الذين أنعمت عليهم Uh-huh. غير المغضوب عليهم Wala ولا الضالين. dolin. ولا الضالين. Ok. Vas-y, Rebecca. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ok. C'est bueno. Alors, comment vous avez trouvé le cours d'aujourd'hui? Machallah. Les règles, c'est pas facile quand il n'y a pas les règles, on ne le vit pas bien. Ouais. Déjà que je peux dire, Uh-huh. j'apprécie énormément les hafid du Coran, les gens qui ont maîtrisé, parce que c'est pas facile, hein. Eh oui. C'est lorsqu'on apprend soi-même qu'on se rend compte du travail qui nous y a derrière. Et Rebecca, si tu remarques bien, quand tu lis le Coran simplement, et quand tu lis le Coran en faisant attention aux règles du tajwid, ce n'est plus le même championnat. C'est la même chose, c'est- il y a vraiment une douceur une douceur, qui traverse, tu te dis, Mashallah, quoi. sincèrement. C'est quand tu le récites, et en plus, si vous remarquez bien, vous n'avez même pas besoin de dire, je vais embellir ma voix, machin. Non, respecte juste les règles de tajwid, peu importe la voix que tu as. Il faut juste respecter les règles de tajwid. Toi-même, quand tu t'entends, tu sais que, Mashallah. Tu vois. Donc, il faut mettre votre attention sur les règles de tajwid. Mais comme tu dis, c'est en fait, il faut le lire doucement et en prononçant clairement. Voilà, il faut pas se précipiter, il faut juste prendre le temps. Chaque lettre. En fait, c'est lettre par lettre. C'est des lettres qui ont été assimilées
et qui ont été fusionnés plutôt pour former des mots. Et les mots ont été fusionnés pour former des phrases. Et les phrases ont été fusionnées pour former des pages. Est-ce que vous voyez? Et tout ça assimilé, ça forme ce qu'on appelle Al-Qur'an. Donc, il ne faut pas se presser. Allez-y lentement. Surtout Abdourahim. C'est Abdourahim qui a ce plus gros défaut-là, qui se précipite beaucoup. Mohamed Ba, tu voulais dire quoi? Qu'est-ce que Mohamed Ba il voulait dire? J'ai rien dit, moi. Ok. Quelqu'un veut rajouter quelque chose? J'ai un Ok. truc à rajouter. Vas-y. En fait, les loups, voilà. Il était long. Tu sais pourquoi il était long? Je sais pas, moi. Parce que vous avez pris 1h30 pour recopier ça. J'ai pas pris 1 heure, moi j'ai pris 10 minutes. Oui, mais Abdourahim, même si toi tu prends 10 minutes, si les autres prennent 1h30, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bah, du coup, moi je suis venu avec eux. Ben justement, c'est ça le groupe. C'est injuste, mais c'est comme ça. Quand tu fais partie d'un groupe, il faut les tirer vers le haut, sinon après la sanction tombe sur tout le monde. Mais c'est pas une punition, Abdourahim. Tu le vis comme une punition, mais si on le fait pas, on perd du temps, on va refaire encore la même chose la semaine prochaine, alors qu'on peut avancer. Tu l'as réellement vécu comme une punition? Ça veut dire là, T'as réellement vécu ce cours-là comme une punition? Non, parce qu'en gros, t'as dit parce que vous avez pris 1 heure et demie et moi j'ai pas pris 1 heure et demie. Oui, mais en fait, vu que vous avez pris 1h30, moi je dois faire mon cours. Moi j'avais prévu de faire ce cours-là aujourd'hui. Je n'ai pas prévu de le faire la semaine prochaine. Parce que si j'enlève là, regarde, tout va s'effacer. Donc si tout s'efface, ça veut dire que la semaine prochaine, quand je vais revenir, je serai obligé de recopier tout ça encore. on peut pas enregistrer. Hein? On peut pas enregistrer. Si on peut enregistrer, mais la mémoire elle est pleine. Et au début, j'ai pas supprimé. Il y a des choses que je dois supprimer pour pouvoir enregistrer à nouveau. Au moment où je me suis rappelé, il était trop tard. Et Est-ce que la semaine prochaine, ça veut dire on va faire que 1 heure vu que j'appelle à 3 heures? ça dépendra de vous. Si vous recopiez rapidement, on va avancer. Mais, mais si vous recopiez lentement, on finira à 20h s'il le faut. Parce que moi, ma logique, elle est simple. Moi, mon cours, je vais le faire comme il se doit. C'est-à-dire, je prends mon temps, je vous explique dans les moindres détails. Et on fait des révisions en même temps qu'on fait le cours. Par exemple, aujourd'hui, si vous remarquez bien, on a révisé presque toutes les règles de tajwid. On a révisé les mad al-badal, on a révisé les règles du mime à sakina, on a révisé les lettres solaires, les lettres lunaires, on a vu les mad al-wasl, on a vu on a vu presque tout le cours, presque. Les mad al-lid. Et en fait, à chaque fois qu'il y aura une règle de tajwid, je prendrai toujours de faire le rappel. Parce que le rappel, il est toujours profitable. Moi, je ne pars pas du principe en disant, ah, comme on a vu, bon, on va moi, je peux venir faire mon cours en ce cours-là. Si je peux le faire en 10 minutes. Je viens juste, je lis, je vous dis de répéter. Allez, hop, c'est bon. On passe et on continue. Tout le monde est content. Vous finissez à 18h pile et on est content. Mais est-ce que, honnêtement, si je fais ça, est-ce que vous-même, vous allez être content? Si je fais ça, si je viens faire le cours en 10 minutes, je factorise, je dis, hop, bon, c'est compris, on avance. Est-ce que vous-même, vous allez être content? En toute honnêteté. Non, c'est toi qui prends ton temps. C'est bien pour nous, en fait. Ben oui, si je le fais, c'est pour vous. Non, mais je m'adressais surtout aux enfants parce que c'est eux qui se plaignaient. Surtout Abdourahim et Al-Seyn. Si je factorise le cours là, est-ce que vous allez être content plus tard? Est-ce que ça va vous arranger? Si je factorise, si je fais les cours rapidement, vite fait, bien fait, je ne prends pas le temps de tout expliquer, pas de révision, allez hop, on avance. Vous avez dit vite fait, bien fait, ça veut dire c'est bien fait, non? Non, vite fait, bien fait, c'est pas bien fait, justement. Quand c'est vite fait, c'est que c'est pas bien fait. Bah, vous avez sinon, tu peux faire ma. C'est une façon, c'est une... Vite fait, bien fait, ça veut dire vite fait, mais bien fait. Vite fait, mal fait, ça veut dire vite fait, mais mal fait. C'est une façon de parler quand on dit vite fait, bien fait. Oui, les envoyés. Vous n'avez pas encore compris. Quand je dis ici vite fait, bien fait, c'est dans le sens où c'est une critique, tu vois. C'est une façon de critiquer la chose. Quand c'est vite fait, c'est pas bien fait. Le Coran doit se faire lentement. Ah oui, ça veut dire. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela, moi je me donne, je prends toute mon énergie. Parce que moi, si je finis à 18h, le reste de la soirée, je peux faire autre chose. Hein. Je peux faire un live sur YouTube, je peux faire un live sur Facebook, je peux même appeler ma famille, ou je peux aller rendre visite à des amis, ou je peux cuisiner, je peux faire 10 000 choses. Vous n'êtes pas les seuls à avoir des occupations. Est-ce que tu vois? Mais moi, je donne 100% de mon énergie pour vous.
Et je prends le temps de faire des révisions, c'est-à-dire des choses qu'on a vues même la semaine dernière, mais je reviens sur ça pour appuyer, pour m'assurer que vous avez bien assimilé ça. Est-ce que tu vois? Si je le fais, c'est pour vous, c'est pour votre bien. C'est pour que vous ayez la maîtrise, pour que vous ayez la bonne compréhension et pour que vous n'oubliez pas. Tu vois, je suis avec vous. Tant que vous n'avez pas compris, je suis avec vous. C'est ça qu'on appelle avoir un accompagnement personnalisé. Si je fais une vidéo sur YouTube, je balance. Tu regardes la vidéo, tu as compris, tu n'as pas compris. La vie continue. Mais là, je prends mon temps, je vais, je reviens en arrière, j'insiste, je persiste, jusqu'à ce que vous assimilez et un à un, je vois chacun les erreurs que chacun fait, j'essaye de corriger et ça c'est bénéfique à tout le groupe. Est-ce que vous voyez? Donc, vous devez être reconnaissant d'avoir ça et vous devez normalement être content que les cours prennent du temps. Moi, si j'ai un cours où le prof il prend le temps de m'expliquer et il déborde même dans son temps pour expliquer, c'est une preuve que le prof, il a à cœur pour que je puisse bien assimiler, je puisse bien maîtriser. Parce que vous-même, au fond de vous, si vous êtes honnête envers vous-même, là, vous savez que vous n'avez pas maîtrisé les règles de Tajwid. Je dirais toutes les règles de Tajwid qu'on a fait là, vous avez maîtrisé peut-être 15 à 20% des règles de Tajwid. Si vous êtes honnête, honnêtement, est-ce que si je dis que vous avez maîtrisé 15 à 20% des règles de Tajwid, est-ce que c'est une calomnie? C'est une vérité. Parce que quand je vous pose des questions, même quand je vous dis d'ouvrir les cahiers, vous avez du mal à retrouver les cours, tu vois. Donc là, je sais que vous ne l'avez pas encore maîtrisé. Mais c'est en faisant la lecture du Coran et en revenant au fur et à mesure sur les règles, quand je vous dis repartez, ouvrez le cahier, repartez, recherchez-moi ça, c'est comme ça, petit à petit, que vous allez finir par assimiler tout ça, vous allez finir par enregistrer tout ça. Essayez de voir. Donc ça nous permet de réviser en même temps. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Non. Ma question, c'est qu'on doit le réviser pour la semaine prochaine pour la récitation. Voilà. Et il faut apprendre ça par cœur. Hein. Une chose que je n'ai pas précisée. Écoutez-moi bien, écoutez-moi avant de partir, écoutez-moi bien. Tous les cours, là, toutes les sourates, c'est à connaître par cœur. Hein. Cette sourate qu'on vient de voir aujourd'hui, dimanche prochain quand j'arrive, vous allez réciter par cœur. Ok, tu penses la connaître. Quand tu vas me la réciter avec des erreurs de tajwid, je vais tirer tes oreilles là, tu vas comprendre. Non, la semaine prochaine. Toutes les couleurs que j'ai mis là, je veux que vous prêtez attention à toutes les couleurs et que vous comment on appelle ça, vous révisiez tout ça et vous faites attention à toutes les règles de tajwid que j'ai énumérées là. Je veux pas que vous me les récitiez avec des erreurs. Une seule shadda que vous allez oublier, ce sera impardonnable. C'est-à-dire que vous devez appliquer toutes les règles de tajwid dans les règles de l'art. J'ai fait 3h30 avec vous aujourd'hui pour vous expliquer tout ça. C'est pas pour que quelqu'un revienne la semaine prochaine, mais réciter avec des erreurs. Là, je vais m'énerver. C'est compris? Ok. Dimanche à 16h. 16h. Qui veut poser une question? Vas-y, Mohamed Ba, c'est quoi ta question? On n'a pas pris le temps de l'explication et de la signification, mais ce sera la semaine prochaine, Inch'Allah. Non, les significations, Tamba, on va d'abord mettre l'accent sur les règles de tajwid et après, plus tard, on verra pour les significations. D'abord, apprenez, mettez tout votre focus sur les règles de tajwid. Pour les significations, les tafsirs, tout ça, ça sera plus tard. Pas pour maintenant. Parce que moi, j'ai des devoirs. T'as quoi? Des devoirs à faire. Ok. C'était quoi la question, Mohamed Ba, Abdouraï? Ouais? Pourquoi on ne fait pas les cours à 15h? Parce que si on fait à 16h, à chaque fois on termine à 18h et c'est trop tard, genre. 16h, c'est bon, ça arrange tout le monde. Rebecca, elle habite au Canada et 15h, ça fait 6h du matin. Rebecca, elle habite au Canada et au Canada, à 15h chez nous, ici en France, c'est 6h du matin chez elle. Est-ce que toi, tu peux te lever à 6h du matin pour faire cours avec nous? Mais ça veut dire là, si je vais à 7h du mat. Ben, voilà, 16h chez nous ici, c'est 7h du matin chez elle. Est-ce que tu vois? Donc, elle doit se lever à 7h du matin pour suivre le cours. Est-ce que toi, tu peux te lever à 7h pour suivre un cours le dimanche matin? Non, en vrai, moi ça va, hein, parce que Ouais. pour y aller à l'école, je vais me réveiller à 6h. Oui, mais le dimanche matin, c'est différent.
Toute la semaine, tu te levais à 7 heures. Si dimanche, tu dois te lever à 7 heures encore, tu vois, ça va être dur. Même si tu me réveilles à 5 heures, bah, je peux finir. Oui, mais non, 16 heures, c'est bon. Comme ça permet à tout le monde de venir participer. Oui, c'est bon, vous pouvez quitter. Hein. Ils sont au bout de leur vie, là, les enfants. Là. Ils sont au bout de... Hein? J'ai dit merci beaucoup pour le cours. C'était une bonne révision de revoir les. Voilà. Tu Non, moi attention à la lecture. comme je disais tout à l'heure aux enfants, je ne sais pas tricher, en fait. Je ne peux pas tricher. C'est-à-dire, quand je vais faire mon cours, même s'il va prendre 4 ou 5 heures de temps, je suis obligé de faire mon cours comme j'avais prévu de le faire. C'est-à-dire, dans les moindres détails. Je ne suis pas pressé de finir. Vous allez voir. Même si on va finir à 20 heures ou 21 heures, c'est vrai, ça va râler, mais on va faire le cours jusqu'au bout parce qu'on ne peut pas se permettre d'avancer alors que je sais qu'il y a des parties, il y a toujours des zones d'ombre qui n'ont pas encore été assimilées, tu vois. Intellectuellement, je ne me sentirais pas à l'aise de faire ça. Donc, je prendrai toujours le temps qu'il faudra. Merci beaucoup pour la patience. Il faut vraiment être dévoué. Ah. Prendre des choses, conseiller. Oui, c'est moi, Beaucoup de réunions. Ouais. Avec nous, sincèrement, seul Allah peut te récompenser au-delà de tes attentes. Ouais. Parce que, Merci bien. sincèrement, Les révisions. je n'ai pas assez de mots pour te témoigner de ma gratitude. Merci Rebecca. Mais Rebecca, ce que je vais te dire, les révisions, même moi, c'est profitable à moi. Parce que même moi, il m'arrive d'oublier certaines règles. Tu penses que moi, je les connais toutes les règles? Il y a certaines règles. Certaines règles, c'est surtout celles qu'on a fait depuis longtemps. Quand on les révise, tu n'es pas tout le temps les mad al-badal, les mad as-sila as-soura, les mad al-sila, tu vois. Ces petites règles-là. À chaque fois, même tout à l'heure, là, les règles de qalqala, tu vois, les règles de tafrim et de tarqiq. En fait, il peut arriver à un moment où tu peux oublier quelques-uns, mais tu vois, mais à chaque fois qu'on rafraîchit la mémoire, surtout que tu vois, moi, je fais le cours sans cahier, sans rien, tu vois. Donc, je le fais que de tête. Donc, c'est pour cela, quand je pose une question, je veux que vous alliez vous retrouver rapidement dans le cahier, dans le livre. Tu vas dire, ah, ça y est, là, telle partie, telle partie. En plus, Tamba, toi, tu as le livre en plus. Tu as tous les livres. Donc, normalement, ça doit aller plus vite, tu vois. Donc, en fait, normalement, quand on pose... Quand on vous pose... En fait, Tamba, vous devez être organisé de telle en sorte que quand je vous pose une question, que de tête, vous saviez où aller chercher, sans trop réfléchir. Par exemple, quand j'ai dit Mat Asila Asura, automatiquement, tu sais quelle page du cahier aller ouvrir. C'est-à-dire, en 30 secondes, tu es déjà sur la page, tu vois. Là, la réponse sort. Faut pas dire, ah, je sais même plus quelle partie, tu vois. Non, j'ai pas. Il y a des règles, je retiens. Je vois vite fait la page, mais c'est là, comme ça faisait un moment, j'étais obligé d'aller au début. En fait, c'était fait au début presque. Ok. Donc, Donc, voilà. j'ai cherché partout. Moi, Al-Badal, on a fait presque le début. Voilà. Mais le mat al-badal, là, j'avais expliqué ça à dimanche, ouais, Inch'Allah. Merci beaucoup et bon début de semaine à vous tous. Merci à toi aussi. Merci. Merci. Tamba est parti? Non, je suis là. Tout à l'heure, tu me parlais de... Comment on appelle ça? Comment ça s'appelle? Des explications et tout. En fait, moi, je comptais faire... Attends, je vais couper ça. Je vais couper d'abord la caméra.